Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Bonjour Karine. Bonjour Christine, bonjour à tous. Alors vous avez eu une question de Max. Max a acheté un véhicule Volkswagen, un Touran exactement, et il est concerné par le scandale des moteurs truqués. Max nous dit qu'il a lu beaucoup de choses contradictoires et il voudrait savoir où en est la procédure en droit et ce qu'il peut faire contre le groupe Volkswagen. Avec nous pour lui répondre, maître Sylvain Pontier, qui est avocat au barreau de Marseille. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler l'origine de l'action judiciaire contre le groupe Volkswagen ? Alors, comme vous vous en rappelez sans doute, l'affaire part d'une étude menée aux États-Unis qui révèle que les émissions d'oxyde d'azote des véhicules dépassent les normes. Ensuite, en France, c'est une série de plaintes qui ont été déposées à Paris, principalement pour tromperie. Et donc, dans un premier temps, c'est le parquet de Paris qui a mené une enquête. On est alors dans une phase qu'on appelle l'enquête préliminaire, et au cours de laquelle un certain nombre de perquisitions, d'auditions sont faites et pendant laquelle les propriétaires de ces véhicules touchés par la tromperie ont pu déposer plainte. Et où en est la procédure actuellement ? Alors, il y a quelques semaines, nous avons appris qu'un juge d'instruction avait été désigné. Ce qui veut dire en quelque sorte que la procédure passe dans une seconde phase qui va permettre non seulement encore des auditions, mais également des expertises et peut-être des mises en examen à la fois de personnes morales comme le constructeur Volkswagen ou le groupe Volkswagen en France qui importe les véhicules et le cas échéant de personnes physiques, c'est-à-dire des ingénieurs qui ont participé à la fraude. Et que conseillez-vous aux propriétaires de véhicules comme Max, touchés par cette probable fraude, qui souhaitent être indemnisés ? Alors, la meilleure solution à l'heure actuelle, c'est de se constituer partie civile par l'intermédiaire d'un avocat devant le juge d'instruction. C'est ce que nous faisons pour nos clients. Ça permet ainsi d'avoir la certitude, en quelque sorte, de prendre date et donc d'être convoqué au procès qui aura lieu probablement lorsque Volkswagen sera renvoyé devant le tribunal correctionnel. Et quels préjudices vont pouvoir demander les propriétaires ? Alors on peut d'ores et déjà envisager plusieurs préjudices. D'abord, il y a un préjudice moral qui est constitué par le seul fait d'avoir été victime d'une tromperie organisée par un groupe industriel. Le deuxième préjudice, il est financier, puisque l'on peut raisonnablement penser que ces voitures, malgré les corrections qui vont être faites, vont être moins bien cotées que les autres et donc il y a une perte, ce qu'on appelle de valeur vénale. Et enfin, troisième préjudice, il y a un préjudice de jouissance, puisque ces véhicules vont être immobilisés, sans doute pour un certain temps, pour faire les modifications sur le moteur. Et alors, est-ce qu'il est envisageable de demander la résolution de la vente, c'est-à-dire rendre tout simplement son véhicule et se faire rembourser ? Non, en l'état du droit, ce n'est pas envisageable. Il y a d'ailleurs eu des tentatives en Allemagne qui se sont soldées par des échecs. Les seuls fondements qui existent, ce serait le vice caché et le défaut de conformité. Et dans ce cas particulier, ce n'est pas applicable. Donc il faut abandonner cette idée. Eh bien, merci pour tous ces renseignements, maître Pontier. Et si vous souhaitez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site sudradio.fr. Et désormais, si vous avez vous aussi des questions à poser, vous pouvez le faire sur justiceetvous@sudradio.fr.